aujourd'hui spécialement, je vais vous parler de 5 choses qu'il faut savoir du Togo et du Togolais. Ok? 5 choses qu'il faut connaître du Togo et du Togolais. Donc, quand vous allez embarquer pour arriver au Togo, vous devez maîtriser ces 5 choses-là. Vous devez les connaître, vous devez y être préparé d'avance pour que Hello la famille afrigazonienne, comment vous allez? Moi je me porte très bien et je suis heureux de vous retrouver une fois encore ici pour un nouveau numéro de Afriga Homes où nous parlons de l'immobilier au Togo, de logement, d'habitation, voilà, de tout ce qui concerne les terrains, les maisons et tout. Et voilà, aujourd'hui encore nous allons parler des vraies affaires. On va se dire des vraies affaires ici à propos de l'immobilier au Togo, à Lomé, sur toute l'étendue du territoire. Et vous voyez ce cadre, ce beau décor. Nous sommes à Blue Turtle Bay, qui est juste à côté de l'hôtel Sarakawa. Et c'est ce beau décor qui m'inspire en ce moment à vous parler encore de l'immobilier. Et aujourd'hui spécialement, je vais vous parler de 5 choses qu'il faut savoir du Togo et du Togolais. Ok? 5 choses qu'il faut connaître du Togo et du Togolais. Donc, quand vous allez embarquer pour arriver au Togo, vous devez maîtriser ces 5 choses-là. Vous devez les connaître, vous devez y être préparé d'avance pour que vous ne soyez pas surpris. Alors, installez-vous bien, prenez votre café et on va démarrer. En attendant, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et commence déjà par partager cette vidéo parce que ça sera waouh. À tout à l'heure. Alors, comme promis, nous allons parler de 5 choses que vous devez connaître avant de descendre au Togo pour avoir un séjour magnifique, très aisé. Et même pour demeurer au Togo, vous devez connaître ces 5 choses-là. Alors, premièrement, nous allons parler des faits de l'immobilier. Dans les faits de l'immobilier, nous allons parler de la location, de logement et de contrat. C'est-à-dire contrat de location, contrat de logement. OK? Alors, avant de venir au Togo, vous devez savoir que la location au Togo, c'est quelque chose de très accessible. Ce n'est pas très compliqué. D'accord? Quel que soit le genre de location, le genre de logement que vous voulez, vous allez le trouver au Togo. Que ce soit les studios, que ce soit les appartements meublés, les appartements non meublés, que ce soit les chambres, salons, nous l'appelons ici comme ça, chambre, salon, c'est-à-dire vous avez une chambre à coucher et un salon, vous pouvez l'avoir. Nous appelons quelque chose ici une pièce. Et c'est généralement ce qu'on appelle les studios. OK. Et ici au Togo, une fois arrivé que vous cherchez à vous loger, vous avez 3 options. Soit vous cherchez un studio, que ce soit une chambre, salon ou une pièce. Ça, c'est la première option. Et avant d'acquérir ce genre de logement, vous avez un propriétaire qui a bâti sa maison et que vous allez voir pour acquérir ce genre de logement, c'est-à-dire pour entrer en occupation provisoire de ce logement-là, c'est-à-dire vous louez, vous baillez, on vous baille ce bâtiment ou bien ce local-là que vous occupez pour un temps. OK. Alors, ce que
vous devez faire avant de pouvoir entrer en possession de cela, c'est de verser une caution et une avance. Les propriétaires ici exigent souvent ces deux choses pour avoir la garantie que effectivement vous voulez occuper le local et que vous serez fidèle dans vos paiements. Donc la caution, c'est quoi? La caution, c'est une somme que vous versez et qui est là à la disposition du propriétaire et que vous allez récupérer après quand vous allez quitter le local. Mais l'avance, c'est la somme que vous versez, c'est-à-dire sur peut-être 6 mois ou 1 an, et que vous allez éponger au fur et à mesure, c'est-à-dire dans les premiers mois, selon le nombre de mois que vous avez versé. OK? Donc, voilà les deux conditions que vous allez devoir remplir avant de pouvoir acquérir, c'est-à-dire temporairement, un local ici au Togo. Et généralement, les contrats ne sont pas écrits. Les contrats sont verbaux. Souvent, vous concluez ce contrat de façon verbale avec le propriétaire. Donc, voilà ce qu'il en est pour le logement ici au Togo et les logements de moyen, plus ou moins moyen terme. Mais si vous venez au Togo, peut-être pour 3 mois ou 2 mois ou 1 mois, ce que vous prenez souvent, ce sont les appartements meublés. Les appartements meublés, c'est souvent des appartements qui sont aménagés avec tout ce dont vous aurez besoin à l'intérieur, comme matériel, comme meubles et tout, qui sont à votre disposition, qui sont mis dans l'appartement pour vous, que ce soit le lit. Je précise que pour le cas des pièces ou des chambres salons, vous n'avez rien à l'intérieur. C'est un local vide qu'on vous donne. Mais ici, dans le cas des appartements meublés, vous avez à l'intérieur ce que vous voulez, le lit, les meubles, armoires, tables, chaises et tout, même les frigidaires, les réfrigérateurs, les micro-ondes et tout. Vous avez tout ça à votre disposition parce que vous venez peut-être pour les vacances et vous l'occupez juste pour un temps et après vous libérez les lieux. Donc, pour ce cas d'appartement meublé, tout ce dont vous avez besoin, c'est de verser peut-être une caution. Ça, c'est selon les propriétaires. Certains vous demanderont des cautions au départ, peut-être pour l'électricité ou bien pour l'eau que vous allez utiliser et tout. Et à la fin de votre séjour, vous versez le montant que vous aurez dû au propriétaire. Voilà, le montant que vous devrez au propriétaire, vous lui versez pour l'occupation des lieux. Mais pour l'utilisation de l'électricité ou de l'eau, ça, vous versez cela avant comme une caution. Voilà ce que je vais vous dire à propos du logement temporaire au Togo. C'est-à-dire, vous venez au Togo, vous ne voulez pas passer trop de temps, vous n'êtes pas là pour un très long terme, vous n'êtes pas là pour toujours, mais vous êtes là pour plus ou moins un moyen ou un très court terme. C'est ce que vous devez faire, c'est ce que vous devez connaître. Maintenant, nous allons parler de l'immobilier, c'est-à-dire vous venez au Togo et vous voulez acquérir un bien immeuble. Vous voulez acquérir un immeuble ou bien un terrain, vous voulez entrer dans le foncier et tout. Ce que vous devez savoir, c'est que d'abord au Togo, si c'est un terrain que vous voulez acquérir pour construire dessus, au Togo, les terrains ne se vendent pas par l'État, comme c'est le cas dans certains pays. Par exemple, le Burkina, là-bas, c'est l'État qui vend le terrain. Vous achetez votre terrain auprès de l'État et vous faites ce que vous voulez avec. Mais ici au Togo, ce sont les citoyens eux-mêmes qui vous vendent le terrain. C'est-à-dire, vous venez, vous trouvez quelqu'un qui est en train de vendre son terrain et vous l'approchez et il vous vend son terrain. Mais cela est organisé par les localités, les organisations locales. C'est-à-dire, dans un canton, par exemple, vous trouvez un terrain, les reçus de vente que vous allez avoir vont venir de la localité.
Voilà, généralement, ce n'est pas d'une seule personne que ça vient, mais c'est d'une localité pour un premier achat. Donc, pour les terrains, vous achetez votre terrain et vous faites enregistrer ce terrain-là au cadastre. Généralement, le terrain que vous achetez a une valeur vénale. Cette valeur vénale, c'est la valeur du terrain qui a été fixée par l'État. Mais ce n'est pas forcément à cette valeur que vous avez acquis le terrain. Ça, c'est la valeur officielle du terrain. Ça peut être à une valeur plus élevée que vous l'avez acquis ou bien à une valeur moins élevée. Mais à la valeur vénale, vous allez pouvoir acquérir les papiers concernant ce terrain, les papiers légaux du terrain. C'est-à-dire, c'est par rapport à la valeur vénale du terrain qu'on va vous calculer les frais que vous allez verser pour avoir les papiers de ce terrain-là, les papiers officiels. Donc, voilà. Mais à part le terrain, vous pouvez aussi acquérir, parce que des fois, il y a certains qui ne veulent pas avoir le terrain et après trouver des maçons qui vont construire sur ce terrain. Ça fait beaucoup pour eux. Et nous comprenons cela. Il y en a qui construisent leur maison et qui vous les mettent en vente. Okay? Il y en a qui construisent la maison et vous la mettent en vente directement. Et là, vous voulez acquérir directement une maison déjà construite. Ça aussi, c'est possible au Togo. Et pour ça, ce sont les personnes même qui ont construit la maison qui vous le vendent directement. OK? Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est de savoir, c'est de faire les enquêtes, d'approcher les organismes compétents pour savoir si le terrain sur lequel a été construite la maison n'a aucun problème. OK? Donc, pour s'assurer que je ne suis pas en train d'aménager dans une maison à problème et qui va me faire perdre mes sous dans le futur, je m'assure que ce terrain sur lequel la maison a été construite n'a aucun problème, okay? N'a aucun litige. Donc, voilà ce que je vais vous dire pour les faits immobiliers ici au Togo. Nous allons aborder le deuxième sujet. Afrigazone est une chaîne qui affiche l'Afrique sur la carte mondiale et qui sert en diverses capacités la diaspora africaine en lui offrant un regard neuf sur le continent. Nos services visent l'immobilier, les places et attractions locales et les publicités à préférence. Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter par mail via afrigazone@gmail.com, par WhatsApp sur le +228 93 01 94 18 et le +1 773 43 02 994 et joignez-nous sur Telegram via ce lien https://t.me/afrigazone. Maintenant, nous allons parler des langues les plus parlées au Togo parce que arrivé au Togo, vous devez communiquer, n'est-ce pas? Vous devez avoir des interactions avec la population riveraine. Donc, il est très important de connaître, de savoir la langue qui est la plus parlée, ou du moins les langues qui sont les plus parlées au Togo. Et je vais tout de suite vous dire que au Togo, la majorité, ou bien la plupart des Togolais se débrouillent dans la langue du colon, c'est-à-dire le français. Le français étant la langue officielle du Togo. OK? Mais néanmoins, le français n'est pas la langue la plus parlée au Togo. Au Togo, la langue la plus parlée, c'est le Mina. Le Mina qui est une autre variante de la langue Ewe. OK? Le Gbegbe. Donc, quand vous venez au Togo, si vous savez parler Mina, vous êtes déjà bien parti. Quand vous descendez au Togo, la langue que vous allez vous efforcer à comprendre, premièrement, ce sera le Mina. Secondo, là, vous évoluez un peu vers le nord. Le Mina, c'est au sud, principalement au sud. Et un peu dans le nord, il y en a qui parlent le Mina, qui s'expriment en Mina.
Mais quand vous allez vers le nord, il y a d'autres langues qui dominent le Mina. Le Mina, bien sûr, ça existe au nord. Il y en a qui en parlent. C'est une langue qui s'est très vite répandue au Togo. Mais au nord, il y a encore d'autres langues qui sont plus répandues que le Mina. Et ce sont le Kabylie et le Kotokoli. Surtout le Kotokoli est une langue qui s'est très vite répandue au Togo. On en trouve même ici au sud. Et quand vous allez au nord, c'est carrément autre chose. Le thème, c'est ça le Kotokoli, le thème. Donc là-bas, quand vous allez là-bas, que vous le vouliez ou non, que vous le veuillez ou pas, vous allez vous exprimer en Kotokoli ou en Kabylie. Voilà. Et je précise qu'au Togo, les deux langues nationales sont l'Ewe ou bien le Mina et le Kabylie. Mais n'empêche qu'il y a d'autres langues comme le Tem ou le Kotokoli qui se répandent plus que les autres. Alors voilà, nous allons attaquer la troisième chose que vous devez connaître avant de venir au Togo. Mais déjà, si vous aimez ce que je suis en train de faire là, si vous aimez cela, likez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, en troisième position, nous allons parler du déplacement, des modes de déplacement qu'il y a au Togo ici. Au Togo, quand vous venez et que vous n'avez pas un engin de déplacement, vous n'avez pas de moto ou bien vous n'avez pas de voiture, sachez que vous allez un peu dépenser pour les déplacements au Togo. Et pour cela, c'est vrai, ce n'est pas trop cher au Togo, là, le déplacement n'est pas si cher que ça, mais vous allez un peu dépenser pour cela. Okay? Et le premier mode, le mode principal de déplacement qui est très répandu au Togo ici, c'est le Zémidjan. Zémidjan, c'est un terme fond qui a été emprunté au béninois, qui veut dire je vais te descendre, d'accord? Laisse-moi te descendre. Donc Zémidjan. Donc Zémidjan, c'est un mode de transport qui se fait par moto, c'est-à-dire il y a un conducteur de moto qui vous prend sur la remorque et vous descend là où vous allez. Contre 2 ou 3 sous, peut-être 200, 400. Mais depuis un certain temps, il y a un mode de transport qui est courant au Togo et qui a été adopté par des sociétés. Okay? Et il y a principalement 3 sociétés au Togo ici qui ont adopté ce mode de transport-là. Il y a premièrement la société qu'on appelle Olé. Olé, c'est une société qui est particulière dans son mode de transport parce que celle-ci utilise un compteur. Okay? Quand vous prenez la moto pour aller là où vous allez, vous n'avez pas à discuter longtemps avec votre transporteur. Vous n'avez pas à discuter avec votre taximan. Juste, vous lui dites, voilà, je vais ici à tel endroit et il active son compteur et arrivé sur les lieux, le compteur marque combien vous devez au conducteur et vous n'avez qu'à payer tout simplement. Et il faut le dire, les Togolais ont adopté très rapidement ce mode de transport-là parce que ça facilite beaucoup la tâche. Avant, il fallait discuter avec le transporteur à combien est-ce que tu vas me prendre d'ici là. Il va dire amène 125, tu vas dire non, fais-moi ça à 100 francs, vous laissez là, vous discutez avant d'embarquer. Mais maintenant, il n'y a plus ça avec Olé. À part Olé, il y a Gozem et Z-Mobile qui eux aussi sont dans le transport, mais qui n'utilisent pas encore le compteur. Non, que dis-je? Gozem utilise un compteur, mais c'est un compteur électronique, disons digital, voilà. Parce que Gozem, il y a une application sur Internet, sur Google Maps que vous pouvez trouver, où le compte se fait de façon digitale, c'est-à-dire arrivé sur les lieux, l'application même sort le prix, ce que vous devez au conducteur. Ok. Et le troisième, c'est Z-Mobile, qui, à ma connaissance, n'a pas encore adopté un mode de comptage officiel. Donc, voilà ce que je dirais pour le mode de transport côté Zémidjan au Togo. À part Zémidjan, il y a encore un autre mode de transport. Sinon, d'autres modes de transport,
mais qui se font par voiture. Il y a le bus que vous pouvez prendre. Il y a le bus Autral qui est un mode de transport qui est basé à Lomé, c'est-à-dire le transport se fait dans les artères de Lomé, juste. Ça ne va pas au-delà de Lomé. Vous avez les taxis voitures qui vous prennent d'un endroit à l'autre, mais aussi là-bas c'est réglementé parce que le taxi ne va pas n'importe où. Le mode de transport qui va n'importe où, c'est le Zemidjan. Là, ça va même dans les rues, dans les ruelles, partout, dans les bas-fonds et tout. Mais les taxis et les bus sont limités dans leur déplacement. OK? Ce sont des transports qui sont organisés en syndicats. Des Zemidjamans jusqu'aux taximans et aux bus, ce sont des modes de transport qui sont organisés en syndicats. Maintenant, nous allons attaquer la personnalité. Ce sera le quatrième point, la personnalité du Togolais. AfricaZone, a channel which displays Africa on the world map and which serves the African diaspora in various capacities by offering it a fresh perspective on the continent. We serve in real estates, local places and attractions, and with custom commercials. For any further information, please contact us by email via africazone@gmail.com, by WhatsApp on 00228 93019 and +1773 4302994, and join us on Telegram via this link https://t.me/africazone. À présent, nous allons aborder le quatrième point qui concerne la personnalité du Togolais. Vous savez, pour pouvoir sympathiser avec des personnes, il faut savoir comment est-ce que ces personnes-là sont, comment est-ce qu'elles réagissent dans telle ou telle situation. Donc, je vous livre aujourd'hui le secret du Togolais. Ok, ne me remerciez pas, hein. En tout cas, c'est offert par la maison, ok. Oh là, j'adore l'air ici, hein. Il fait très bon vivre ici, je vous assure. Si vous êtes là, faites un saut ici à Blue Turtle Bay, vous n'allez pas regretter. C'est un endroit vraiment chic qui inspire vraiment, quoi. Là où je suis très inspiré. Wow. Donc le quatrième point, je disais, ça concerne la personnalité du Togolais. Le Togolais, vous savez, est très hospitalier. Le Togolais, c'est quelqu'un de très hospitalier, qui est très chaleureux. Chez nous, nous disons souvent en Mina ou bien en Ewe, nous disons donc, nous nous basons sur ce principe-là dans nos relations, dans nos interactions. Donc, ça veut dire, c'est en se voyant qu'on dirait que voilà, nous sommes en la fraternité, c'est le fait de se côtoyer les uns les autres. Chez nous, c'est comme ça ici au Togo. Donc, le Togolais est très hospitalier. Quand vous venez au Togo, le Togolais aime l'étranger, il aime... le Togolais n'est pas aussi prudent ou méfiant comme, excusez-moi, certains pays, certains peuples. Et c'est normal, je comprends. Le Togolais est très accueillant. Quand vous arrivez au Togo en tant qu'étranger, vous n'allez pas craindre la xénophobie ou quoi que ce soit. Le Togolais est très accueillant. Ok, donc c'est ça, côté personnalité du Togo. Ce que je peux encore dire du Togolais, c'est que le Togolais est très sociable. Le Togolais aime l'ambiance, aime la vie, les fêtes et tout. Donc quand vous venez au Togo, bon, pas comme peut-être les Ivoiriens et tout, mais le Togolais aussi aime faire sa vie, quoi. Voilà, quand vous venez au Togo, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas manquer de lieux de réjouissance. C'est pour ça que vous allez voir des espaces de loisirs par ici, par là. Vous allez voir des bars. Parce que le Togolais aime ça. Le Togolais aime faire la fête. Le Togolais aime faire la vie. Et le Togolais n'aime pas se coucher tôt. Voilà. Le Togolais n'aime pas se coucher tôt. Le Togolais
La plupart des Togolais sont des couches tard. Vous allez voir des quartiers où il ne fait jamais nuit. Même à minuit, même à 1h de la nuit, vous allez voir de l'ambiance. OK? Voilà. À présent, nous allons attaquer le 5e point qui concerne le coût de la vie au Togo. Vous savez, le coût de la vie au Togo n'est pas aussi élevé que ça. La vie au Togo est relativement moins chère. OK? Au Togo, vous avez la possibilité de travailler, d'avoir un gagne-pain et d'épargner suffisamment. OK? Au Togo, voilà. Seulement au cours de ces 2 dernières années, le coût de vie a un peu augmenté, c'est un peu élevé par rapport aux années précédentes, mais quand même, le coût de la vie au Togo demeure relativement moins cher. Okay? Donc, si vous venez au Togo, ne craignez pas les frais d'électricité, les frais d'eau, les frais de nourriture. Surtout la nourriture est très moins chère au Togo. Ce qui est très cher au Togo, c'est la communication. Internet est très cher au Togo. Mais concernant les autres aspects, le logement n'est pas cher au Togo. Ça, il faut le dire. Le logement n'est pas cher. Vous trouvez un studio à 8 000 francs. Vous trouvez une chambre salon à 12 000, 15 000, peut-être à 20 000. Vous pouvez trouver un appartement meublé à 20 000 francs la journée ou bien pour le mois, vous pouvez trouver ça à 100 000 francs, un appartement meublé. Donc voilà, le coût de la vie au Togo est relativement moins cher, le logement est moins cher. Ce qui est plus cher au Togo, nous allons dire, c'est la communication. Ça, dans la sous-région, le Togo fait partie des pays qui ont une communication très chère. Okay? Le transport n'est pas cher au Togo. Le transport, c'est relativement moins cher. Okay? Donc voilà ce que je veux vous dire ici aujourd'hui concernant les 5 choses qu'il faut connaître avant de venir au Togo. Et les 5 choses que vous devez connaître à propos du Togolais. OK. Maintenant, je vais vous laisser un bonus. Un bonus qui va concerner le moment propice pour acquérir un terrain ou bien un immeuble au Togo. Mais avant d'avoir ce bonus-là, tu vas me faire une petite chose. Si tu ne t'es pas encore abonné, ça, tu vas le faire. OK? Et la seconde chose, c'est que tu vas partager cette vidéo, liker cette vidéo. OK? Et nous allons nous retrouver tout de suite pour le bonus.